Bonjour, je suis heureuse de vous présenter le premier roman de la rentrée littéraire, Sept morts audacieux et un poète assis de Saber Mansouri, à paraître le 20 août prochain, si tout va bien. Donc ça se passe dans une région abandonnée par le pouvoir, au nord-ouest de la Tunisie, à la frontière algérienne, et la population se sent méprisée, complètement exploitée alors qu'elle fournit en main-d'œuvre et en blé la Tunisie, elle fournit le pays. Et face à ce constat et cette situation, on va dire dramatique, 8 personnages décident de s'unir pour fonder un État indépendant, se détachant ainsi du pouvoir central. Cette nouvelle république va exister 3 jours avant que la garde nationale ne débarque. Les investigateurs de ce coup d'État, si l'on peut dire, seront jugés et condamnés à mort, et ce roman est leur histoire. Alors c'est un roman d'une incroyable actualité, qui m'a séduite par toutes les questions qu'il pose et le débat que ça peut engendrer. D'abord, c'est un hommage qui est rendu au peuple que l'on gouverne sans l'aimer. C'est un hommage aussi aux oubliés de la terre. C'est un texte, c'est une critique sociale, mais ce que je disais, c'est éminemment politique, qui interroge sur le pouvoir, la gestion de la cité et des hommes, la justice sociale. Qu'est-ce que c'est? Comment la mettre en place? Puisque c'est la volonté des personnages de ce roman, qu'il y ait une égalité entre tous et que chacun soit rémunéré à la hauteur de son travail, chacun soit reconnu à sa juste valeur. Est-ce que c'est un texte qui parle de l'utopie en politique? Est-ce que c'est possible? Est-ce que on voit, il y a un personnage, un médecin qui souhaite mettre en place et qui met en place une indépendance totale vis-à-vis de l'extérieur, et c'est drôle parce que c'est vraiment en écho avec ce qui se passe aujourd'hui, alors que le texte, je l'ai reçu il y a plus d'un an. Ce médecin veut un hôpital, veut faire ses propres médicaments, avoir ses propres vaccins, avoir le personnel qui travaille, le personnel de la région. Donc, est-ce que cette indépendance est possible? Ces personnages dans cette utopie, avec une volonté de créer une société heureuse, voilà. Et ça, c'est toutes ces questions qui sont abordées à travers le vécu et l'histoire et le souhait de chacun des personnages. Ce roman est riche également parce que c'est vrai que ça part du point de la Tunisie, mais chacun à travers l'histoire de chacun, c'est vraiment globalement la Méditerranée qui est balayée, et je dirais plus spécifiquement la France, parce que nombreux des personnages ont des histoires avec la France. Je pense à l'historien qui qui part sur les traces à l'île de Groix en Bretagne de cette résidence surveillée à laquelle a été soumis le président Bourguiba. Je pense aussi à l'islamiste du roman qui a fait un séjour dans les banlieues parisiennes, les banlieues françaises. Un des personnages raconte l'histoire de son père qui a été embarqué dans la guerre 39-45 en France, puis enfin à Paris, puis à Strasbourg et un peu en Allemagne. Et il y a aussi l'histoire d'un commerçant qui est en relation avec Kadhafi, et dans le roman, Kadhafi lui parle de ses relations avec l'Europe. Voilà, c'est un texte dense, dans une écriture rugueuse, forte, puissante, on pourrait dire, qui est aussi à l'image de cette région âpre du Nord-Ouest. Mais c'est une région déterminée, et les 8 personnages sont complètement déterminés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une utopie béate, c'est-à-dire c'est pas 8 personnages qui sont complètement idéalistes. On voit, et c'est très bien écrit, on voit que en fait ils sont aussi ils sont beaucoup plus complexes que cela. Ils ont aussi des parts d'ombre, ils ont des parts, tout n'est pas, voilà, la vision, elle est belle, mais est-ce qu'ils y vont vraiment?
Est-ce qu'ils en sont à la hauteur? Et c'est vraiment ces moments-là qui sont, enfin, c'est cette écriture-là qui m'a interpellée, qui m'a intéressée et évidemment aujourd'hui qui résonne beaucoup.